Tu tombes sur le téléphone de ton partenaire, Ok, d'accord? ok, Il y a un ancien flirt qui lui écrit: Coucou, ça fait longtemps, bisous, emoji bisous. ok, D'accord? ok. Tu lui en parles calmement à ton chéri, Ouais. ou est-ce que tu fouilles dans son téléphone pour voir s'il y a plus de preuves et repasser en revue l'historique des échanges qu'il y a eu entre eux? Aïe, aïe, aïe. Alors, ton ou ta partenaire te dit j'ai besoin d'un peu d'espace, d'un week-end seul sans toi. Tu respectes ou tu prends ça comme un signe qu'il ou qu'elle s'éloigne. Ah, je me Ouais. distancie un peu, j'ai besoin d'espace là, hein. Ouais, tu me gaves, Ouais. quoi. Je veux plus de toi dans les parages. Et ça fait mal, en fait. Tu te dis, ah, tu veux plus me voir, quoi. Salut Salut tout le tout le monde! monde. Bon, aujourd'hui, on va tester vos limites émotionnelles dans le couple. Et croyez-moi, il y a certaines questions qui piquent un peu quand même. Le principe est simple. Vous nous écoutez, vous jouez avec nous et vous répondez dans votre tête ou en section commentaires. Allez, épisode numéro 4 du jeudi quiz. Exact. Les limites dans le couple. C'est C'est parti. parti! Bon, première question pour toi. Et Oui. vous aussi là-bas, préparez-vous à y répondre. Tu apprends que ton ou ta partenaire a déjeuné seul avec quelqu'un qui lui plaît un peu. Mais il ou elle jure qu'il ne s'est rien passé. Tu pardonnes ou pour toi la limite est déjà franchie. Euh, si je sais que la personne lui plaisait un peu Ouais, et qu'elle a déjeuné avec, surtout en tête à tête, ouais. pour moi, il y a une limite qui a été franchie. Voilà. Je pense pas que. Je pardonne, je pense pas. Franchement, je pense pas. Ah ouais? Tu vas Ouais. pas pardonner? Tu vas pas te Hmm. dire, bon, il s'est rien passé et tout. Tu vas pas te dire, bon, je vais un peu lui dire, enfin, je vais dire que la prochaine fois, je veux pas que ça se reproduise, tout ça, mais. Ah, pour moi, il y a des choses implicites qui existent dans le couple, tu vois. Il y a des trucs implicites, c'est des règles implicites. En fait, tu vas pas dessiner avec quelqu'un que Qui je te sais qui plaît, te ouais. plaît. Voilà, c'est la base, quoi. Ouais. On n'a pas besoin de tout dire dans le couple non plus, tu vois. Au bout d'un Hmm, certain moment, on est adulte. ouais. Voilà, tu sais ce qui peut se faire et qui Ouais. peut pas se faire, tu vois. Et là, clairement, en fait, moi, ma règle d'or, c'est comment tu le prendrais si les choses étaient inversées. Ouais, Voilà. c'est vrai. Faut toujours se mettre à la place de l'autre, ouais. Pour savoir si c'est. De toute façon, si tu vas manger avec quelqu'un qui te plaît, tu sais que c'est dangereux. Donc, en connaissance, tu vas en connaissance de cause. Donc, c'est bizarre, tu te mets en danger, tu te mets dans une situation embarrassante pour toi et ton partenaire, en fait. Et Donc, tu sais très bien que ça ne plairait pas à ton partenaire. Si ouais. déjà toi aussi tu appréhendes et tu Mm, sais qu'il y a un truc de pas très net dedans, ouais, bah bah oui, oui. tu te questionnes. Et puis pour preuve, pourquoi tu ne le dis pas avant d'aller au Ouais. rendez-vous? Parce que tu sais que ça va créer problème. De toute façon, Exactement. quand tu fais quelque chose Tu de vois? mauvais dans ton couple, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Tu le sais. Mais tu te dis, soit je m'en fous, ou je pense à moi d'abord. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Donc ouais, moi je suis pas conciliant sur ce point, je suis plutôt jaloux. Mm, Il y a un cap qui a été franchi. ouais, moi perso, moi aussi, hein, c'est mort en fait. Tu me dis que t'as déjeuné avec une fille que t'apprécies bien, qui te plaît. Pour moi, en fait, c'est que tu commences déjà à entamer la phase de séduction avec elle, tu vois, et que t'es en train un peu de la séduire. Et si ça peut aller loin, tu vas pas refuser, quoi. Si tu rentres dans la première étape, c'est que t'es prêt à aller à l'étape suivante, pour moi. Donc, c'est dangereux, quoi. Bon, la question que moi j'ai choisie, et je sais que ça va bien te piquer, que tu vas réagir. De toute façon, moi, hein. Je l'ai bien préparé ma question. Donc, plus pour les filles aussi surtout. Parce Ok, que, ouais, plus pour les filles. ok. Vous me direz quelle serait votre réaction si vous êtes confronté à ce type de situation dans votre couple. Allez, je suis prête, j'ai Bon, hâte. allez, tu tombes sur le téléphone de ton partenaire, Ok, d'accord? ok. Il y a un ancien flirt qui lui écrit: Coucou, ça fait longtemps, bisous, emoji bisous. Ok, D'accord? ok. Tu lui en parles calmement à ton chéri, Ouais. ou est-ce que tu fouilles dans son téléphone pour voir s'il y a plus de preuves et repasser en revue l'historique des échanges qu'il y a eu entre eux?
Aïe, aïe, aïe. Et je précise bien, c'est pas on vous a dit. D'accord? Le téléphone était sur la table, vous avez vu la notification. Ouais. Coucou, ça fait longtemps, emoji bisous. Ok, donc tu as vu le truc. Tu fais quoi? Est-ce que tu te dis, bon, ok, vais lui en je lui en parler. parle tranquillement, ou est-ce que tu dis rien? Et Ouais. tu es tellement curieuse que Ouais. tu attends le moment où le téléphone est posé quelque part, où il n'est pas dans les parages, Ouais. et tu vas, tu regardes le message, l'historique, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, je vous dis, hein, je fouille. Je fouille dans le téléphone. Je prends même des preuves avec mon téléphone. Et après avoir eu les preuves, je vais lui demander tranquillement. J'ai vu que ton ex t'a écrit et tout. Enfin, ton ex-fleur t'a écrit. Il se passe quelque chose avec elle ou pas? Pour voir s'il ment ou pas. Et s'il ment, je sors mon téléphone, je lui montre les preuves. Voilà. C'est ça que je fais. Donc, peut-être pas de confiance, quoi. Je m'en fous. Il va pas dire la vérité de toute façon. La majorité des gens ne disent jamais la vérité dans les moments comme ça. Donc, je prends le téléphone, je fouille d'abord, je prends les preuves s'il y en a, et après, je lui pose la question. Et s'il ment, je lui sors les preuves. Voilà. Comme ça, il pourra pas m'entuber, me dire non, c'est rien, c'est elle qui m'écrit, pas moi. D'abord, je prends les preuves, après, je lui pose la question. Et s'il y a rien, eh ben, je lui pose la question quand même pour voir. Si je trouve pas de preuves sur le téléphone, je lui pose la question quand même pour qu'il m'explique un petit peu le fond de l'histoire. S'il me dit, ah, c'est une ex-fleur qui arrête pas de m'écrire et tout, je dis ok. Mais au moins, j'ai vu qu'il y avait rien. Mais je vais suivre ça de près, hein. Même s'il me dit qu'il n'y a rien, à chaque fois que je peux regarder, je vais suivre ça de près. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ok. Donc, tu es plutôt, je vais fouiller dans ses affaires quand même. Je fouille. Je saurai pour la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Bon, moi, perso, je pense que je pose la question sur le coup. Ouais. Je ne vais pas attendre, d'accord? J'ai mon naturel de faire. En général, je suis plutôt sympa, tu vois, dans mon approche de faire les choses. Je dis, bah là, il y a ton ex qui vient t'écrire, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'irai pas fouiller, mais je vais pas laisser longtemps non plus pour te poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, sur le show. Ouais. Et là, tu me dis, surtout, je vois le message, ça fait longtemps, emoji bisous. Donc, si les explications me convainquent, j'en reste là. Et si ça te Et convainc si pas? ça ne me convainc pas, je dis, vas-y, ouvre ton message, on va voir ensemble ce qu'il y a eu comme Et historique. c'est dit non. Mais je ne veux pas attendre. Voilà. En fait, je ne veux pas attendre plus tard. Parce Ok. que je sais que Le voilà, temps d'effacer, machin. je veux le voir maintenant. Et si tu commences à faire des histoires et tout, Moi, je fouille. voilà. Bon, j'ai hâte de connaître ta réponse pour cette question-là. Ouais, ok. Alors, ton ou ta partenaire te dit « J'ai besoin d'un peu d'espace, d'un week-end seul sans toi ». Tu respectes ou tu prends ça comme un signe qu'il ou qu'elle s'éloigne? Ah. Bah, vous connaissez, je pense que voilà, ceux qui nous suivent, ils doivent connaître à peu près ma réponse, quoi. Moi, je suis pas... Moi, je suis très, très sceptique dans ce type de situation. Tu vois, comme je dis souvent, en général, quand tout va bien dans un couple, on ne demande pas à avoir de l'espace. Ouais. On est dans la vibe, on kiffe le love, tout ce qui se passe, tu vois. Donc, quand tu commences à demander du temps, c'est pas, l'ambiance n'est pas forcément au top du top, tu vois. Et Tu as besoin de te ressourcer, de tu prendre un peu es en pleine réflexion, tu as besoin de prendre, voilà, t'as besoin de prendre de distance pour toi, ou etc. Mais bah, peut-être je me trompe, mais c'est mon avis. C'est une demande qui est légitime, mais pour moi, c'est plus un signe d'inquiétude quand même. Je commence à m'inquiéter, je me dis, bon, bizarre. il y a des réflexions en cours, elle a besoin de fixer 2-3 choses, donc bon. Elle a besoin d'être loin de moi, en tout cas, voilà, à cette période-là. Elle a besoin de souffler loin de moi, donc c'est légitime, mais je serais quand même un petit peu inquiet. Et ça fait un peu flipper quand ton partenaire comme ça te dit qu'il a besoin d'espace. Tu te sens un peu rejeté, hein, c'est un peu bizarre. Hein. On se sent toujours un petit peu rejeté, même si on laisse partir, mais on sent quand même que ça te touche un petit peu quand même. C'est comme je me distancie un peu, j'ai besoin d'espace là. Hein. Ouais, tu me gaves quoi. Je veux plus de toi dans les parages. Et ça fait mal en fait. Tu te dis, tu veux plus me voir quoi. Bon, 4e question. Et ça aussi, c'est orienté toujours genre. Donc ça, c'est plus pour les filles. Hein. Ok. T'as voulu me piquer, hein. Encore plus piquant que le précédent.
ton partenaire regarde souvent du contenu, on va dire, sexy, hein, sur les réseaux. Ok. Ou pire, des vidéos un peu plus explicites. Ok, Je ok. rentre pas dans le détail. Tu trouves ça normal Ouais. ou tu te sens trahi, rejeté? Comment vous dire? Avant, j'allais me dire, je me sens trahie, rejetée et tout. Avant. Aujourd'hui, moins. Pourquoi? Parce que il y a tellement de il y a tellement de contenu un peu sexy, un peu qu'on peut trouver aujourd'hui partout sur Instagram, bref, on en trouve un peu partout que il vaut mieux se détacher de ça et ne plus vraiment le prendre à cœur parce que on risque après de se faire du mal en fait. Parce qu'on peut pas. Aujourd'hui, on a Internet. Il scrolle sur Internet, votre chéri. Donc, il va tomber sur des trucs. Et naturellement, des fois, tu vas être tomber sur quelque chose sur lequel tu vas regarder et voilà, tu vas kiffer. Même nous, des fois, on tombe sur des trucs de filles un petit peu sexy, on regarde et on se dit, ah, elle est trop belle et tout. Donc, je me dis aujourd'hui, j'arrive à prendre le recul dessus et me dire qu'il y a tellement de choses qu'on voit aujourd'hui en scrollant que si tu te focalises sur ça, tu risques de souffrir en fait, tu vois. Donc, tant qu'il le fait pas devant toi et que c'est pas, voilà, il est pas là en train de kiffer devant toi, en train de scroller, waouh, trop bien et tout devant toi. Voilà, s'il le fait dans son coin, eh ben, qu'il le fasse dans son coin, quoi, tu vois. Mais tant qu'il passe pas le cap d'aller parler à la personne, de liker, de commencer à envoyer des petits sublis, des petits likes et tout, comme ça, il rentre en contact avec la personne. Je le sais pas, donc voilà, quoi. Il a qu'à kiffer ses trucs, il regarde ses trucs, mais moi, je veux pas le savoir, quoi. Mais aujourd'hui, on peut pas. C'est trop, tu vois, ça serait se faire mal. Ça serait se faire mal au cœur de se dire qu'à chaque fois que tu vas voir qu'il regarde, qu'il passe quelque part, qu'il scrolle un truc et tout, et qu'il voit une fille un peu jolie, un peu sexy qui regarde, ça va t'embêter, ben tu vas souffrir. Je me dis ça, mais tant qu'il le fait avec respect, qu'il le fait pas devant moi, voilà. Et Mais avant, pareil pour les contenus explicites, du coup. ça reste, c'est un peu, mais en fait, je sais pas comment vous dire, mais, les contenus explicites, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que là, tu vas taper la chose pour aller la regarder. Alors que les contenus sur les réseaux où tu scrolles comme ça, tu tombes dessus. Donc, tu tombes dessus, tu scrolles, tu Ah, il y a tombes, une tu regardes. petite nuance sur les réseaux aussi, c'est-à-dire que si ton feed est rempli de ça, Oui, c'est que tu regardes que c'est ça. que parce que l'algorithme aussi te nourrit de Oui, ce sur quoi tu passes ton temps, ouais, tu vois. aussi. Donc, ça veut dire Donc, que le mec passe beaucoup de temps dessus. Voilà. voilà. Donc, il a peut-être pas tapé explicitement, mais c'est Mais tout comme il en si, parce regarde que à force souvent. d'en Ouais. regarder, bah, l'algorithme, il envoie que Ouais, ça, ouais. tu vois. Moi, je vous dis, avant, je serais vraiment, vraiment, ça serait quelque chose qui m'aurait touché au plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, j'essaie de prendre du recul dessus, de me dire que si je veux me fliquer tout ça et regarder tout ça, je risque de me faire mal au cœur, quoi. Donc, voilà, je préfère me dire que tant qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte et tant qu'il n'y a pas eu d'écriture, il n'est pas parti, voilà, il a juste regardé, il a kiffé, il s'est rincé les yeux, quoi, comme on dit. Voilà, il a regardé, il est passé à autre chose, voilà quoi. Mais je n'ai pas envie de me bousiller le crâne, quoi. Voilà, donc. Mais les contenus pour adultes, je reste encore un petit peu dans cette limite où, ouais, ça me dérange quand même, encore. Ouais, ça me dérange. Ouais. Moi, je pense que tout est dans le degré. Parce qu'aujourd'hui, si il y a une meuf là dehors, si vous les filles, vous croyez que votre mec ou votre chérie ne regarde pas des trucs, la majorité, on regarde des trucs, d'accord? La majorité. Pas chacun suivant Chacun son degré. ses goûts, voilà, suivant ses goûts. Mais la majorité, on regarde des trucs. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est plus dans l'intensité et dans la manière. Tu peux le faire dans ton coin sans trop embêter ta chérie avec. Tu fais ton truc tranquille, tu vois. Ou surtout consommer ça aussi avec modération. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça commence à devenir trop et compulsif, ça peut avoir des impacts sur la manière Ouais, dont bah tu oui. perçois Les ta relations et chérie. tout, ouais. Voilà, ta perception du physique, parce que bah, on idéalise toujours sur les réseaux sociaux, c'est toujours des physiques de dingue. Donc, ça impacte un petit peu ta perception du physique. Et du coup, bah, si tu commences à projeter ça sur ta chérie, et ben forcément, ça peut tuer la libido. Et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et plus vous allez prendre de l'âge, parce que le corps, bah, homme comme femme, On change. il perd du tonus et de la beauté avec le temps.
plus tu vas être dedans, moins ça va te donner envie. Et là, ça peut complètement flinguer toute la dynamique. Alors, question 5. T'es en couple, mais un ou une ex te recontacte pour reprendre des nouvelles. Tu réponds gentiment et tu bloques sans réfléchir. Ou, tu parles, quoi. Je suis en couple, hein. Oui, t'es en couple. Comment tu réagis? Je pense que ça... Bon, ma réponse sera plutôt simple, hein. C'est je bloque. Parce que... Quoi? Il va pas bloquer, il va répondre gentiment, il va être courtois, gentil. Non, et attends. il va dire que, voilà, je suis peut-être en couple. Ou il va parler un petit peu. Hein. Non, D'accord. attends, je nuance. Je bloque d'emblée si je connais ma chérie, d'accord? Il faut savoir ce que je priorise aujourd'hui. Il y a des priorités aujourd'hui. Est-ce que tu privilégies ta relation actuelle ou tu privilégies le lien que tu vas établir avec ton ex? Voilà. Donc, en fonction de comment tu connais ta chérie, si c'est plutôt quelqu'un de plutôt raisonné, qui n'a pas de tabou sur ce point-là, qui n'est pas trop jalouse, etc., et que tu veux être respectueux envers ton ex, salut, ça va, oui, et ok, tu veux prendre des nouvelles, voilà, ok, on s'arrête là, tu vois, on s'arrête là, et je veux plus que tu relances, etc. En fait, je veux pas qu'on entretienne un échange régulier, voilà. Par contre, si je sais que ma chérie, c'est plutôt quelqu'un de très impulsif, très jalouse, qui n'aime pas trop qu'on déconne avec ce genre de choses, moi, ma priorité, c'est d'abord ma chérie, c'est pas toi. Donc, tu m'écris, je te dis, désolé, mais on ne peut pas continuer à discuter comme ça. Et puis, je bloque tranquillement. Et puis, je passe à autre chose. Parce que cette relation-là, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment en fonction de qui tu as. Mais avec toi, aujourd'hui, toi, nous deux, c'est sûr que je bloque direct. Parce que... voilà, je sais comment ça va tourner, je connais un peu la dynamique, donc je bloque direct. Je peux pas. Je peux pas. Et d'ailleurs, généralement, on avait fait un épisode dessus. En général, quand c'est fini avec un ex, en général, tu bloques. Si la personne a retrouvé mon numéro, c'est peut-être parce qu'il a pris un autre numéro du coup. Non, mais peut-être qu'il a créé un autre compte Insta. Tu vois, te recontacter sur plein de trucs, tu vois. Donc, Insta ou dans les réseaux, voilà, comme ça, elle arrive, elle te dit, ça fait longtemps, voilà, je suis machin, tu vois. Et puis, il faut savoir, bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, il y a parfois ça va bien, sincère, mais en général, les coucous, comment tu vas, c'est jamais un coucou, comment tu vas. Intéressé. Voilà, c'est un ex qui revient après un certain nombre de temps. C'est jamais très souvent, je ne veux pas généraliser, très souvent, c'est pas anodin, c'est pas juste un coucou, ça va, je vais prendre des nouvelles. Alors, dites-nous, vous avez été plutôt tolérant ou intransigeant aujourd'hui? Ouais, c'est quoi votre score? Vous avez plus été 5 sur 5 jalousie ou 5 sur 5 je tolère, hein? Ce qu'on retient, c'est que chacun a ses limites et le plus important, c'est d'en parler avant qu'elles soient franchises. Oui, exactement. Le but de l'amour, c'est pas d'être parfait, quoi. C'est juste de savoir jusqu'où on est prêt à aller dans le couple. Exactement. Donc, on arrive à la fin de ce quiz. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Laissez-nous votre score en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également, n'oubliez pas. Hein. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à jeudi prochain pour un nouveau quiz. Ciao. Salut!